Point séjour 59 versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je reprends. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Chapitre 6, verset 19. C'est le Christ qui parle, qui s'adresse à ses disciples et à l'assemblée. À l'époque, il s'adressait à ses disciples, aux gens qui étaient présents. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il parle. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dévorent. Je reprends, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'était une tradition à l'époque du Christ de s'adresser aux différentes audiences devant lesquelles il se trouvait en parabole. Cette pratique a été très souvent reprise par l'Église humaniste. Je vais recourir dans mon sermon à une parabole que j'intitule la parabole des comptes bancaires. C'est mon interprétation du texte. Souvent, les chrétiens se sont fait d'illusions. Nous sommes bernés d'illusions. Nous avons exagéré la bonté divine à notre égard, à l'égard de l'humanité. Dieu, par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, a étendu sa grâce à toute l'espèce humaine. Il est venu nous réconcilier par ce sacrifice et surtout par la résurrection avec Dieu, avec lui-même. Mais à travers la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, et c'est aussi vrai dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours, en réalité, il n'a jamais promis autre chose qu'un salut conditionné. Et les textes bibliques sont catégoriques à ce sujet. Donc il ne suffit pas que nous puissions nous proclamer chrétiens, que nous puissions être baptisés pour avoir la certitude qu'à la fin de notre vie, le Christ nous recevra. Ce n'est pas prouvé. Dieu, par Jésus-Christ, a donné potentiellement la grâce à toute créature. Mais il demande plus. Il demande que chacune puisse participer pleinement, assidûment et fermement au mécanisme, au processus de son propre salut. Je disais, être baptisé, c'est bien, avoir la foi en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une très bonne chose, mais ce n'est là qu'une condition nécessaire, et pas suffisante. Pour être sauvé, il faut que la condition soit nécessaire et suffisante. La première condition ne dépend pas de nous, celle de la grâce. C'est Dieu qui la donne, qui l'offre gracieusement. Et ce n'est qu'une première étape. La deuxième partie dépend de nous. Dieu nous tend la main, il faut que nous l'acceptions. Mais nous avons aussi la possibilité de la rejeter lorsque nous ne lui obéissons pas. Et souvent, c'est ce qui se passe.
Parce que si tout le monde pouvait être sauvé, c'est très difficile de concilier certains passages du Christ lui-même. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 7, au verset 21, lorsqu'il dit, ce ne sont point ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Plusieurs d'entre vous ont prophétisé en mon nom, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais ce jour-là, je les régnerai devant mon Père, parce qu'ils n'ont pas fait sa volonté. Pourquoi cherchons-nous donc à être plus royalistes que le roi? Lui-même, le maître du salut, nous exclut parce que nous n'avons pas été obéissants. Oui, c'est vrai, je suis mort pour vous, mais vous n'avez pas accepté la main que je vous tendais. Donc, il ne faut pas que nous cherchions à entrer dans le royaume des cieux avec beaucoup de facilité, beaucoup de fantaisie. Jésus nous interpelle. Dieu nous interpelle. Et il a toujours conditionné son salut. Il n'y a pas de salut facile. Reconnaître Dieu, ce n'est qu'une première étape. Mais la deuxième étape, Dieu voudrait que nous puissions participer à ce processus. Autrement, beaucoup seront complètement déçus. Et ils répéteront ce que le Christ a dit, qu'en votre nom, nous avons fait ceci. S'ils disent, en ton nom, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons fait cela, ça signifie, en clair, qu'à une époque donnée, ils ont été des chrétiens. Mais comment se fait-il que le maître du salut, celui-là même que Dieu a envoyé pour nous sauver, les rejette et ne les reconnaît plus? Pourquoi nous voulons nous limiter à nous contenter aux textes qui nous plaisent? C'est pendant qu'on est sur cette terre qu'il faut servir Dieu. C'est pendant qu'on est sur cette terre qu'il faut que chacun de nous participe activement au processus de son propre salut. Autrement, cette réprimande sévère, Dieu, Jésus nous l'adressera. Nous risquons de nous exclure nous-mêmes de son propre salut. Donc la thèse du salut conditionné n'est pas mon invention. Nous n'avons qu'à lire attentivement ce que disent les Saintes Écritures. On a trop facilement oublié. Je disais que mon sermon, je préfère le faire en parabole. J'ai intitulé la parabole des comptes bancaires. Dieu nous aime. Mais le fait qu'il nous aime n'exclut pas qu'il puisse nous ramener à la raison parfois, et souvent avec des moyens violents, souvent de manière radicale. Il a fixé une destinée pour chacun de nous. En nous envoyant sur cette terre des hommes, il a signé à chacun de nous une mission bien précise. Ce n'est pas le fait du hasard. De nos jours, il est tout à fait étrange et surprenant d'observer que même au sein de la grande famille chrétienne du monde, des gens vont jusqu'à douter s'il existe un au-delà, s'il existe un royaume céleste, etc. Est-ce que la vie ne s'arrête-t-elle pas avec la mort sur cette terre? C'est complètement faux, parce que lorsqu'on demande les limites ou les contours de l'âme, ces contours sont invisibles. Mais lorsque l'homme est sur cette terre, il y a deux choses en nous. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent. Il y a le corps physique que nous voyons et il y a l'âme que nous ne pouvons pas voir. Parce que nous sommes des pécheurs. Bien, l'approximation, c'est celle d'une lettre que vous écririez et que vous mettrez à l'intérieur d'une enveloppe opaque. Lorsque vous la donnez à quelqu'un, l'enveloppe et les contenus de la lettre sont confondus. Vous ne pouvez pas les dissocier. Mais quand vous ouvrez l'enveloppe, vous pouvez dissocier cela. D'un côté, c'est l'enveloppe et la lettre à l'intérieur. Bien, c'est ce qui se passe pendant que nous sommes sur cette terre. Donc, notre corps physique cache notre âme. Mais à la séparation, à la mort, il y a séparation totale. Nous avons été faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ça signifie en clair, et là également les textes bibliques nous renseignent que Dieu a la forme humaine en réalité. Le meilleur exemple, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais s'il nous était permis de voir Dieu, il ne peut pas être autre chose que ce que nous sommes, dans notre forme physique. Dieu, pour moi, a deux yeux, il a le nez, donc il a la morphologie de l'homme. Parce qu'autrement, c'est difficile de concilier le fait qu'ils disent « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Mais que lui, si nous ne le voyons pas, c'est parce qu'il est revêtu du corps spirituel. Et le corps spirituel, on ne peut le revêtir qu'après être passé par le calvaire, c'est-à-dire par la mort. C'est la voie obligée.
La mort qui était si effrayante, mais qui est devenue la voie du salut pour ceux qui servent Dieu. Parce que dès qu'ils se sont débarrassés de leur corps, Dieu les reçoit. Donc le monde céleste, ce n'est pas une fiction. Il n'est une fiction que pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Pour ceux qui mettent en question leur propre foi. Et cela, je crois, qui n'ont pas leur place au sein des églises. Ils perdraient leur temps. Je comprendrais mal qu'un chrétien vienne à l'église, lui, dont la foi est basée sur les Saintes Écritures, et qu'il aille jusqu'à mettre en doute l'existence de l'au-delà. On ne vient pas à l'église par simple formalité. On ne croit pas en Christ par simple formalité. Alors, dans nos contacts avec Dieu, dans ce long pèlerinage, nous ne pouvons suivre que la voie du calvaire, c'est-à-dire une voie qui est faite d'embûches, d'obstacles, de difficultés, d'épreuves, de toutes sortes, et parfois même de mort. Nous n'avons aucune possibilité de tenir, aucune possibilité de réaliser, de réussir notre mission si nous restons coupés de Dieu. C'est lui seul qui a la force, c'est lui seul qui peut nous habiliter à accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés sur cette terre. Mais il arrive, bien sûr, qu'il y a rupture, que le contact est perdu, que le fil conducteur est rompu entre nous et notre Seigneur, en péchant. C'est vrai que nous ne pouvons pas être destinés sur cette terre. Et la Bible nous dit, il faut tendre vers la sanctification. Tendre. Donc ceux qui écrivaient étaient conscients des limites de l'homme. Il faut tendre vers la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et ce message est d'actualité. Il est peut-être beaucoup plus d'actualité aujourd'hui qu'il l'a été hier. Je suis de ceux qui pensent en effet et qui croient, qui sont convaincus que l'avenir appartient à ceux qui croient en Dieu, quoi qu'il en fasse. Nos progrès technologiques, qui nous ont fait beaucoup de bien, je dois l'avouer, ne peuvent pas être la solution de nos problèmes. Ils sont tout à fait impuissants devant, ne fût-ce que devant la mort, pourquoi pas. Pourquoi j'ai intitulé mon sermon la parabole des comptes bancaires? C'est qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que, c'est surtout vrai pour les chrétiens. Nous avons tendance en tant que chrétiens à ne nous souvenir de Dieu, qu'il existe que quand nous sommes dans l'épreuve. Soit par la maladie, terrassé par la maladie, soit des difficultés de tout genre que je ne pourrais même pas citer. Alors en ce moment-là, ou bien l'approche de la mort nous effraie, après nous être encanaillés, et à l'approche de la mort, nous disons peut-être, toute ma vie j'ai nié l'existence de Dieu, mais peut-être qu'il existe, je n'en sais rien. Alors, essayons de faire des bouchées doubles. Il y a des gens à qui cela réussit, puisque le Seigneur a dit que même celui qui est venu à la dernière heure, il a reçu un talent. Mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Dieu nous convoque parfois par mandat d'arrêt. Vous êtes en cours de route, ne vous souciant de rien, crise cardiaque, vous êtes terrassé et vous êtes parti. Vous vous retrouvez dans les secondes qui suivent en présence de votre Créateur, qui vous interpelle. Que pendant que vous étiez en vie sur terre, vous disiez que je n'existais pas. Maintenant, je suis en face de vous. Et je voudrais que vous me rendiez compte de tout ce que vous avez fait. C'est trop tard. On aimerait bien revenir. Parce que la Bible également dit, la Bible n'a jamais exclu l'existence de l'enfer. Nous y croyons. Même lorsque des gens seraient à nos côtés pour dire que mais vous êtes en train de prêcher un évangile vieux jeu. Ça peut être le cas si c'est nous qui avons écrit la Bible. Si nous ne reconnaissons plus la Bible comme livre inspiré. Et si ce livre est inspiré, le Dieu qui a inspiré les gens qui l'ont écrit, c'est lui qui a été hier, le même qui avait donné à Moïse ses commandements, c'est aussi le même qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est aussi le même qui sera à l'œuvre demain. Donc ce qu'il a dit hier a une valeur d'éternité. Quand nous avons faussé tout, eh bien en ce moment-là, terrassés par l'épreuve, nous crions à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois Dieu, il peut faire la source d'oreille, et souvent il l'a fait. Ah, vous ne vous êtes jamais soucié de moi, et maintenant, face à la circonstance, vous priez. Il peut s'énerver et ne pas vous écouter, quand beaucoup d'entre nous sommes des pères de famille. Lorsque l'enfant ne vous obéit jamais, il devient complètement entêté, désobéissant. Il peut arriver que vous puissiez vous priver de certaines choses. Papa ou maman, la semaine prochaine, ça sera l'anniversaire de mon ami. Est-ce que ne peux-tu pas être gentil pour m'acheter un nouveau costume que j'aimerais porter à cette occasion?
Oh, mais cet enfant, il ne me reconnaît que lorsqu'il a fait, quand il veut prendre quelque chose de moi. Dans d'autres circonstances, il ne tient pas compte. Et nous le faisons. Pourquoi Dieu ne peut-il pas le faire? Pourquoi Dieu ne peut-il pas le faire? Parfois, il reste sourd à nos prières. Et même au moment où, plus que jamais, nous avons besoin de lui. Alors, ce qui se passe, c'est ceci. C'est que la situation est comparable à quelqu'un, à une série de personnes, chacun un cas particulier, qui ont, dans leur relation avec la banque, vous ouvrez un compte bancaire. Plusieurs situations peuvent se présenter. Il y a des gens qui ont un compte avec une provision insuffisante. Si votre provision est insuffisante, vous ne pouvez pas émettre un chèque au-delà de cette provision. Vous êtes limité. Et pourtant, parfois, la circonstance qui vous oblige à émettre un chèque voudrait que vous ayez un peu plus que ce que vous avez. Mais vous n'avez jamais mis d'argent à la banque. La banque vous dira, mais vous émettez un chèque de 10 000 francs français, vous n'avez que 4 000. La provision est insuffisante, donc désolé, on ne peut pas vous donner ce que vous demandez. C'est ce qui arrive aussi quand nous nous adressons au Seigneur. Nous avons perdu tout notre temps dans l'iniquité. Et quand nous avons besoin de lui, nous crions, nous nous prosternons devant lui. Il y a des moments où il est sensible, on a l'impression qu'il n'écoute pas. Il écoute, mais il se dit, mais c'est quand même un enfant rebelle. C'est quand même un enfant rebelle, alors je ferme mes oreilles. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Et ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous écouter. Il écoute en réalité, mais il ne réagit pas. Il se dit, mais écoutez, celui-là, mon Dieu, je ne vois même pas l'utilité qu'il soit sur terre, parce qu'il n'a jamais fait ma volonté. Bon, la provision est insuffisante. Un autre cas, c'est les comptes à découvert. Vous faites un découvert bancaire. Et qu'est-ce qui se passe? Que vous êtes en dessous de la ligne, du seuil de la ligne rouge. Mais étant donné que les bonnes relations que vous avez entretenues avec votre banquier, et c'est que vous êtes toujours en règle avec lui, bon, en ce moment-là, il vous dit, écoutez, nous vous faisons un découvert bancaire. Mais en fait, c'est un emprunt. Il faut payer avec intérêt. Donc la provision auprès du Christ, quand vous avez besoin de lui, n'existe même plus. Mais il s'est souvenu qu'à une époque donnée, vous l'avez servi. Il s'est dit, bon, quand même, il y a 2 ans, il était un fidèle serviteur. Alors je vais quand même, cette fois-ci, je vous accorde l'exception. Mais prochainement, je fermerai les oreilles à vos doléances. Ça, c'est le découvert. Il faudra payer. En contrepartie, quand le Seigneur vous aura aidé, peut-être pour vous tirer de votre maladie, pour vous tirer de la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, comment vous le récompenseriez? Comment le remercieriez-vous? Parce que souvent, on empoche et puis on oublie jusqu'à la prochaine épreuve. Il y a aussi les comptes en position stationnaire. Vous avez ouvert un compte bancaire, vous mettez de l'argent et plus rien. Là également, il y a des problèmes. Parce que vous ne pouvez pouvez tirer. C'est équivalent, la situation n'est pas très différente de celui qui a une provision insuffisante. Parce que vous ne pouvez pas tirer un chèque qui dépasse cette limite-là, ces stationnements. Et bien au contraire, parfois il arrive même que vous avez moins. Vous n'avez rien retiré. Vous n'avez pas émis un chèque, mais puisque votre compte est resté en position stationnaire, vous en avez de moins en moins parce qu'il y a des frais bancaires d'exploitation de votre compte. Ce qui diminue votre capacité de tirer votre chèque au niveau où vous auriez souhaité qu'il le soit. Vous avez servi Dieu et vous êtes resté sur vos lauriers. À l'église, vous savez, moi, oui, je crois en Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, je crois en tout ce que la Bible dit, à la profession de foi, à ceci, à cela. Mais est-ce que c'est important que j'aille à l'église? Ce n'est pas nécessaire. Je peux prier aussi chez moi. Donc vous façonnez vos relations selon vous et non pas selon la ligne que le Seigneur a tracée. Mais le Seigneur, quand il était sur cette terre, il a prêché dans le désert, il a prêché en dehors de l'église, mais il est aussi allé à l'église. Il a été dans les synagogues. Donc prier seulement chez vous, c'était insuffisant. C'est ce que la Bible nous dit. Et là,
vous faites une provision stationnaire. Dans l'épreuve, vous ne pouvez pas lui demander plus que ce que vous avez. Il vous donne selon ce que vous avez. Les banquiers, il n'y a pas de raison qu'un banquier vous donne plus que vous donne ce que vous n'avez pas. Les découvertes bancaires, il faut avoir beaucoup de chance. Il y en a qui n'en bénéficient jamais. De tout dépend de la relation que vous avez créée entre vous et votre banquier. Il y a des comptes en liquidation aussi. Si vous aviez une provision importante, mais le banquier vous dit que ça ne vaut pas la peine, ce n'est qu'une étiquette. Vous avez ouvert un compte bancaire ici, mais qui ne correspond à rien. Je crois que nous vous invitons, nous les liquidons. C'est-à-dire que vous avez servi Dieu considérablement. Mais qu'à un moment donné, les tentations de ce monde aidant, le manque de foi progressant à une vitesse vertigineuse, on s'est dit, mais je crois que je m'étais trompé. Tout ce qu'on raconte, excusez-moi le langage vulgaire, sur la foi, c'est de la foutaise. J'avais cru que c'était ça, mais c'est Dieu, je le cherche, je ne l'ai jamais vu. Je crois que ce sont des histoires qu'on nous raconte pour nous endormir. C'est de la mythologie. Il y en a même qui vont jusqu'à brûler les livres. Le compte a été complètement liquidé. La provision épuisée. Vous êtes sur la ligne rouge, fermée, clôturée. Et quand vous avez besoin du concours du Seigneur, le Seigneur vous dira, oui, Bénard, j'ai écouté tes lamentations, mais dans ton compte, il n'y a plus rien. Donc, dommage. Alors, quel est le meilleur compte? C'est celui qui, lorsque vous l'ouvrez, vous l'approvisionnez en permanence. Même par des versements qui ne sont pas très importants, mais continuellement. C'est un peu comme un vase au-dessous d'une fontaine qui n'est pas correctement fermée, il y a des gouttes qui tombent. À force, à coup de persévérance, ce vase finira par se remplir. Donc Dieu ne nous a jamais demandé que dès que vous ouvrez un compte auprès de lui, que vous puissiez l'ouvrir avec des millions dès le départ. Non. Avec le peu que vous avez. Il n'est jamais trop tard pour servir Dieu. Et Dieu n'attend jamais que nous soyons mieux, meilleurs, pour que nous puissions le servir. Il nous accepte dans l'état où nous nous trouvons, pourvu que nous prenions la décision ferme et irrévocable de dire, dès aujourd'hui, je tourne le dos au mal et j'avance vers vous. Chaque jour de votre vie, chaque jour de ma vie terrestre, je dois la consacrer à Dieu, en évitant scrupuleusement de faire le mal, en observant les commandements de Dieu, parce que c'est en le faisant tout simplement que nous pouvons entretenir, développer une relation d'harmonie avec notre Créateur. Et ceux qui le font ne courront jamais le risque de s'entendre dire un jour, je ne vous connais pas, même si c'est à mon nom que vous avez prophétisé, même si c'est à mon nom que vous avez ressuscité les morts, etc. Cela n'existe pas. Parce que votre provision sera grande. Et il vous la donnera de deux manières. Il vous la donnera pendant que vous êtes sur terre. Une personne qui est en relation harmonieuse avec Dieu. Dieu n'a jamais tardé à voler à son secours. Même quand on est sur cette terre. Les épreuves, nous ne savons jamais ce qui peut nous arriver. Nous ne savons jamais ce qui peut nous arriver. Il y a des gens qui ont été sauvés miraculeusement des situations catastrophiques, mais sans même en être conscients. Vous êtes dans un avion qui est saisi par des terroristes, pendant que d'autres trouvent la mort et vous vous échappez. Et vous ne comprenez pas pourquoi cela s'est fait. Parce que Dieu a vu que vous aviez une provision, il vous a protégé. Mais celui qui n'a rien auprès de lui, ça ne l'intéresse pas. Il peut partir. Au contraire, il est pressé de l'appeler à lui pour lui demander des comptes. Alors il faudrait que chacun de nous, c'est ce que Jésus nous demande, ce que Dieu nous demande, ce que son envoyé Simon Kimbangu nous demande, c'est que nous puissions chaque jour augmenter la provision de notre compte auprès du Seigneur. Donc en venant sur cette terre, Dieu a ouvert pour chacun de nous un compte bancaire de départ. Il ne nous lâche pas dans le monde complètement dépourvu. Il vous dit, voilà, vous avez peut-être 100 milliards de dollars, parce que Dieu n'est pas pauvre. Il n'y a pas de raison qu'il vous ouvre un compte bancaire avec 100 francs seulement. Hein? Il est le maître de la création, il a tout, il est tout puissant. Je suis sûr que c'est 1 milliard qu'il faut compter avec lui. Mais quand nous venons, accaparés par les plaisirs du monde,
nous oublions même que nous venons du ciel, qui représente 50 ans de vie terrestre, 100 ans par rapport à l'éternité, que Dieu nous offre par son Fils Jésus-Christ, qui représente 70 ans sur cette terre. Mais Dieu nous promet la vie éternelle. Et ce n'est pas une fiction. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je le répète, que la vie éternelle est une réalité, ils perdent leur temps dans cette église. Je crois qu'il ferait bien de libérer la place pour que ceux qui sont au dehors puissent venir les remplacer. Donc ici, j'ai été suffisamment long. Ce que Dieu veut, c'est que le compte que nous avons épuisé, c'est que le compte pour lequel il nous a accordé un découvert bancaire, que ce compte-là, que nous commencions à partir d'aujourd'hui à le réapprovisionner, pour qu'il puisse, que Dieu puisse nous les retourner en bien, pendant que nous sommes sur cette terre et pendant que nous irons auprès de nous. C'est cela concernant notre Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Lèvons-nous pour le patriarche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Cantique ensemble. Qui glorifie Jésus le Sauveur, écoutez-le. Écoutez le chant des anges qui glorifie Jésus le Sauveur. Accomplit la promesse divine. Gloire à Dieu et paix aux bien-aimés.
Asseyez-vous. Aujourd'hui, en raison de la présence de chefs spirituels, j'interviens comme directeur de cabinet maintenant, le côté serment est terminé. Le programme, pareil, peut charger en consultation avec les chefs spirituels, nous avons apporté quelques modifications. La pièce théâtrale ne sera faite qu'au moment de la collation. Parce que nous avons... Donc elle sera faite aujourd'hui, mais le temps est décalé, c'est vers la fin, donc au mois de la collation, ainsi que le récital, parce que nous aurions souhaité donner le plus tôt possible l'occasion aux chefs spirituels de s'adresser à nous. Donc ce n'est pas supprimé, mais c'est décalé tout simplement. Et puis il y a aussi une courte période de baptême, qui ne durera que quelques minutes parce qu'il y a très peu de gens qui doivent le faire. Alors j'aimerais spécialement à l'attention, bien l'attention de nos hôtes, ce qui est dans l'église humaniste, nous reconnaissons, c'est aussi extraordinaire, c'est aussi surprenant que cela puisse être, nous ne pratiquons pas le baptême par l'immersion. Parce que souvent, les chrétiens du monde ont perdu leur temps à se déchirer sur des problèmes tout à fait secondaires. Mais nous reconnaissons la validité du baptême par l'immersion pour la simple raison que notre Seigneur Jésus-Christ fut baptisé de cette façon. Mais notre interprétation des Saintes Écritures nous indique également que Jésus disait, que Jean-Baptiste disait, que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra vous baptisera du Saint-Esprit. Celui-là, c'était le Christ, nous le savons. C'est ce qui a fait que pendant le ministère terrestre, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'avait baptisé personne par l'immersion, bien que ses apôtres l'avaient fait. Donc nous faisons le baptême du Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas reçu le baptême par l'immersion. Croyez-moi, je me sens dans mon assiette comme chrétien. Je n'ai aucun complexe parce que je n'ai pas eu le baptême par l'immersion. Cela est tout à fait secondaire pour moi. Ce n'est pas la formalité qui compte, c'est ce que je ressens ou c'est les choses auxquelles je crois à l'intérieur de moi-même. Donc là, ce n'est pas une condamnation de la pratique ailleurs, c'est une explication que je voulais faire. Ce qui est important, c'est la croyance en Dieu et le respect des commandements de Dieu et l'amour fraternel que nous pouvons développer entre les membres de la famille humaine. C'est cela l'essentiel. C'est ainsi que je disais, nous reconnaissons la validité du baptême par l'immersion. D'abord, je le répète, parce que le Christ est baptisé de la même manière, par l'immersion, mais que, et de ce fait, lorsque il arrive dans la vie que même les gens déménagent, je vais habiter tel quartier, le mois qui vient, je change de quartier, j'ai déménagé. Ce n'est pas heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est au Seigneur de juger, que parfois, je suis humaniste, je décide de devenir catholique, etc. Ce sont des habits pour moi. Je suis en blanc, demain je serai en noir, demain je serai, etc. Mais l'essentiel, c'est ma croyance en Jésus-Christ et aux enseignements publics. Il y a... Parce que nous pensons qu'il faut toujours donner à chacun. Nous sommes des hommes limités, défaillants parfois. Et souvent même, je dois dire. Donc lorsque nous nous éloignons de la ligne qui nous est tracée, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Nous, dans l'église humaniste, ne pensons pas que ce soit une bonne chose vraiment d'excommunier comme si c'était nos propres armes alors que ce sont les armes du Seigneur. Donc ceux qui se sont mis, qui ont été mis en état de discipline pour une raison ou une autre, on leur donne la possibilité de se repentir et de revenir. C'est la première catégorie de gens que nous recevons lors de la cérémonie du baptême. Donc ce n'est plus un autre baptême, c'est une réadmission dans la communauté. Le deuxième groupe, ce sont des gens qui, pour des raisons ou une autre, disent « Moi j'étais ceci ou cela, je décide de devenir timandiste, même s'il était chrétien. » Alors une question leur est posée quand ils viennent. Si ces gens ont déjà été baptisés, d'où ils viennent, ils n'ont plus droit à un autre baptême. L'église timandiste ne les baptise plus. Parce que le baptême qu'ils ont reçu est reconnu valable. On ne peut pas baptiser deux fois une personne au nom du Christ. Et la troisième catégorie, c'est celle des gens qui n'ont jamais été baptisés de leur vie, qui sont passés par la catéchèse et qui doivent être reçus. C'est ce que nous allons faire, et c'est une brève cérémonie. Après cela, ceux qui sont responsables du programme le prendront, mais ils devront l'abréger parce que déjà il s'étale en longueur afin que le chef spirituel puisse nous parler le plus tôt possible. Donc s'il y a par exemple quelques modifications par rapport à ce qui a été fait, que personne ne se sente frustré, c'est par nécessité. Et puis nous devons être aussi courtois à l'égard de nos autres. Voilà, prenez les choses en marche.
dans une autre partie de notre culte. C'est toi qui as dit à tes disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En réalité, c'est toi qui dois les baptiser. Parce que c'est de toi que Jean-Baptiste a fait le témoignage. Mes frères et sœurs, nous tous, nous allons faire la formalité et toi tu vas faire ce qui est essentiel. Sois avec nous, de lui jusqu'à la fin de cette cérémonie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le premier groupe